Ce matin, j'ai très envie de t'encourager à voir cette année 2022 d'un angle différent. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais même te souhaiter un heureux voyage pendant cette année 2022. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et ensemble lire Esdras, le chapitre 8. Esdras, le chapitre 8. Nous allons lire ensemble du verset 15 au verset 34. Le livre d'Esdras, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 34. Une dernière fois pour ceux qui notent, le livre d'Esdras, le chapitre 8, du verset 15e au verset 34. Je vais vous faire également noter Ésaïe 58, le verset 5. Ésaïe 58, le verset 5. Et je vais vous lire Esdras, le chapitre 8. Du verset 15 au verset 34. Versets 15 à 34. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava. Et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs. Et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel, Shemaïja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers le chef Iddo, demeurant à Cassifia. Et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous emmenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18, Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom, là près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Je choisis 12 chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. Je pesai devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je remis entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un bel airain poli aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel. Le Dieu de vos pères, soyez vigilants, et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël, à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or
et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Amen. Est-ce que je continue? Jusqu'au verset 34. Jusqu'à 34. Et les sacrificateurs et les Lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait aussi avec lui Éléazar, fils de Phinès, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié, soit le nombre, soit le poids, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Amen. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Ce midi, nous allons étudier ce passage que nous venons de lire. Merci frère fidèle. Et nous allons tirer comme thème de cette lecture préparer son voyage pour 2022. Amen. Parce qu'il est question de voyage dans ce passage. Il est vrai, c'est un passage qui regorge de beaucoup de noms difficiles à prononcer, mais je vous invite à ne pas vous arrêter aux noms. C'est vrai, les noms ont leur importance, ils ont leur sens dans la parole de Dieu, mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur ces noms. Amen. Tout à l'heure, je vous disais que je vous souhaitais un heureux voyage pendant 2022. Et nous allons voir comment préparer ce voyage. Nous sommes bel et bien le 2e dimanche de cette année 2022 et Dieu veut conduire son peuple à bon port. Amen. Tout à l'heure, le groupe musical chantait et une des paroles, une des phrases de la chanson disait « Par ta présence, aplanis notre sentier. » Amen. Amen. Nous sommes en train de voyager. Et ce voyage 2022 va durer 12 mois. Amen. Et toi et moi, nous avons besoin de quelque chose de très très important pour pouvoir, le 31 décembre 2022, pouvoir nous pointer ici et dire gloire à Dieu. On ne sait jamais, pendant cette année 2022, que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit, nous allons écouter cette trompette-là qui va sonner. On va voir les éclus des cieux s'ouvrir et le roi de gloire, le maître de la moisson, va apparaître dans les airs. Et en un clin d'œil, l'Église sera enlevée. Tous ceux-là qui attendent son retour seront transformés. Les morts en Christ vont ressusciter et vont être enlevés dans les airs à la rencontre du Dieu de gloire. Amen. Alléluia. Et pour ça, il faudrait que l'Église de Dieu, pour ça, il faudrait que, enfants de Dieu, que toi et moi nous sommes, nous puissions préparer notre voyage. Nous puissions vivre chaque jour de cette année 2022 comme s'il était le dernier. Alléluia. Quand nous retournons au contexte historique du passage que nous venons de lire, nous savons que
les enfants de Dieu ont été enlevés. Ils ont fini un jour en captivité à Babylone. Et à l'époque, il y avait plein de jeunes gens qui craignaient l'Éternel parmi les déportés. Et quand le temps que Dieu a fixé pour punir son peuple, quand ce temps-là est arrivé à son terme, Dieu a commencé par susciter parmi ces jeunes des gens qui ont envie de rebâtir la maison de l'Éternel. Des gens qui ont envie de remettre sur pied le culte à la gloire du Dieu vivant. Et parmi ces jeunes, il y avait Esdras, il y avait Néhémie, il y avait même Jérémie. C'est des gens dont le cœur bouillonnait au-dedans d'eux parce qu'ils se sont dit, ce n'est pas possible que le peuple de Dieu, de ce Dieu vivant, de ce Dieu grand, soit réduit à un statut d'esclave, de déporté. Et pendant toute la période qu'ils ont passée à Babylone, leur cœur n'arrêtait pas de pleurer au-dedans d'eux, jusqu'à ce que le temps du Seigneur soit arrivé. Et Esdras était en train de préparer un deuxième voyage. Il y avait déjà un premier groupe qui était parti pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem, pour aller rebâtir le temple de Jérusalem, pour remettre sur pied le culte du Dieu vivant. Et Esdras devait conduire le deuxième groupe qui devait partir de Babylone pour aller reconstruire la maison de l'Éternel. Ici, Esdras est en train de nous dire qu'il a regroupé un grand nombre de personnes. Et ils ont campé pendant 3 jours. Et Esdras a pris le temps d'observer. Il dit, je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs. Et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alléluia. Esdras était en train de préparer minutieusement son voyage et il s'est rendu compte que les jeunes gens qu'il a rassemblés, les familles qu'il a rassemblées, les sacrificateurs qu'il a rassemblés, pendant 3 jours, il a passé du temps à les observer et il s'est rendu compte que parmi la tribu des Lévites, il n'y avait personne. Et il s'est dit, ce n'est pas possible. Alléluia. Parce qu'il avait dans l'intention, une fois arrivé à Jérusalem, de remettre sur pied le culte. Il avait l'intention que la maison de l'Éternel soit rebâtie et qu'elle serve de nouveau à l'adoration du Dieu vivant. Et il savait qu'en Israël, il y avait une tribu qui a été choisie, mise à part pour ce service. Et qu'à coup sûr, cette tribu qui représentait Dieu, cette tribu qui représentait la présence de Dieu, était importante. Et il s'est dit, ce n'est pas normal. Et je suis sûr qu'à cause de cela, il a dû retarder le voyage pour s'assurer que cette tribu est bel et bien représentée dans la délégation qui doit retourner à Jérusalem. Peuple de Dieu, deuxième dimanche de l'année 2022, je vous dis que c'est un voyage que nous entreprenons. Et au cours de ce voyage, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Au cours de ce voyage, il y a beaucoup de choses qui vont arriver que toi et moi, nous ne maîtrisons pas aujourd'hui. Et je vous le disais aussi tout à l'heure, qu'on ne sait jamais, Jésus peut revenir au cours de cette année 2022. Esdras avait le cœur attaché à la présence de Dieu. Et il s'est dit, sans les Lévites, quand je vais arriver à Jérusalem, comment est-ce que le culte va être fait?
Comment est-ce que le service dans la maison de l'Éternel va se faire? Et il a revu son effectif. Il a tout fait pour que les Lévites soient associés à ce voyage. Amen. Une autre chose que ce jeune a fait, le voyage allait être long et difficile. Parce que il y a en route des coupeurs de route. Pendant le voyage, il y a des gens mal intentionnés qui avaient décidé de décourager le peuple. Ils ont mis des embûches un peu partout. Le voyage allait être périlleux et très très dangereux. Et la tentation était grande dans la vie de Esdras, d'aller auprès du roi pour lui dire, roi, s'il te plaît, donne-nous une armée pour nous protéger pendant ce voyage. Nous avons besoin d'escortes militaires. Et c'était la chose la plus facile, la plus simple pour lui à faire. Mais écoutons ensemble ce qu'il va dire. Une fois qu'il a intégré des Lévites à son groupe, il dit, là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais la force et la colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alléluia. Amen. Le jeune Esdras, il était bien conscient des dangers sur la route, des embûches, des embuscades sur la route. Et sans oublier qu'ils avaient un grand trésor à transporter pendant le voyage. Et je disais, ce qui était simple pour lui, c'est d'aller frapper à la porte du roi et de lui dire, roi, nous aurons besoin d'une escorte militaire. Nous aurons besoin de ton assistance, de ton aide. Mais Esdras a dit, j'aurais eu honte d'aller me présenter devant un roi païen pour lui dire, donne-nous de l'aide. Alors que nous avons publié partout, nous avons témoigné partout que le Dieu que nous servons, il a la main toute puissante pour protéger son peuple. Et pourquoi je vais maintenant retourner vers le même roi pour lui demander une escorte militaire? Voici, je sais ce que je vais faire. Esdras a rassemblé une fois encore le peuple et leur a tenu ce discours. Nous avons un long voyage à faire. Un voyage périlleux, un voyage dangereux. Vous savez que nous avons des ennemis qui vont se mettre en embuscade pour pouvoir nous piller, pour pouvoir nous blesser. Mais j'ai aucune envie d'aller auprès du roi pour lui demander une escorte militaire. Cela ne ferait pas honneur à notre Dieu. Parce que ce roi-là le sait. Nous lui avions dit que nous servons un Dieu qui est puissant. Nous servons un Dieu qui est capable. Peuple de Dieu, mettons-nous à jeûner et à prier. Alléluia. Pour un voyage difficile, pour un voyage dangereux,
au lieu de chercher des armes, au lieu de chercher des militaires, les enfants de Dieu ont opté pour le jeûne et la prière. Peuple de Dieu, 2022, année de défi. Peut-être la dernière année pour toi sur cette terre. Je n'en sais absolument rien. Mais tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de chercher l'Éternel. C'est bizarre que Esdras ait demandé au peuple de jeûner et de prier pour un voyage. Et je vous disais aussi que les enjeux étaient nombreux. Parce que ils ont fait des offrandes. Ils avaient des lingots d'or. Ils avaient des pierres précieuses. Ils avaient des matériaux de construction à transporter. Et tout cela était des objets de valeur. Et cela pouvait facilement les pousser à demander une escorte militaire. Mais il n'a pas fait cela. Il a levé les yeux vers les cieux et il s'est dit, j'ai un Dieu qui est capable. Il a publié un jeûne. Je vous ai fait lire, notez plutôt Ésaïe 58, le verset 5, où Dieu disait, est-ce bien le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme décide d'humilier son âme. Peuple de Dieu, 2022, nous allons apprendre à chercher l'Éternel. Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu est en train de définir ce que c'est que le jeûne et la prière. Il dit, c'est un moment. C'est un temps que l'homme met à part, l'enfant de Dieu met à part pour humilier son âme devant l'Éternel. C'est un temps que l'enfant de Dieu met à part, temps pendant lequel il s'abstient de faire plaisir à la chair. Il s'abstient de manger pour pouvoir humilier son âme devant l'Éternel. À l'époque de l'Ancien Testament, quand des situations difficiles se dressent devant le chemin, sur le chemin des enfants d'Israël, quand ils reçoivent des nouvelles difficiles, des nouvelles négatives, la parole de Dieu nous dit qu'ils déchiraient leurs vêtements. Ils s'asseyaient par terre et ils mettaient la cendre sur leur corps et dans leurs cheveux pour exprimer leur grande désolation. Et c'est ce que Mardoché a fait à l'époque de la reine Esther. Quand il a entendu l'édit du roi, quand il a entendu cette conspiration contre le peuple juif, il s'est dit, c'est fini pour nous. Mardoché a porté le sac. Mardoché a déchiré ses vêtements. Et quand la nouvelle est arrivée aux oreilles de la reine, elle a dit, c'est pas possible, c'est mon oncle. Je suis avant tout la reine. Je ne vais jamais accepter que mon oncle soit dans des haillons, couché dans la poussière, au vu et au su de tout le monde. Elle a pris des habits, elle lui a envoyé. Mardoché a dit, ce n'est pas le moment. Amen. Ce n'est pas le moment. Un jour où l'homme humilie son âme devant l'Éternel. C'est ça ce qu'on appelle le jeûne et la prière. Bien-aimés, j'ai entamé l'histoire d'Esther et de Mardoché. Leur situation était compliquée à l'époque. Et le protocole ne permettait pas à la reine-mère d'aller auprès du roi pour aller demander quoi que ce soit.
Et elle était obligée de dire à Attaque, ce messager qu'elle a envoyé auprès de son oncle, que le moment n'est pas favorable. Je n'ai pas le droit de paraître devant le roi. Il ne m'a pas demandé. Le roi ne m'a pas appelé. C'est compliqué comme situation. Je ne peux rien faire. Je suis désolé. Et Attaque a fait la commission à Mardoché. Et Mardoché va lui dire, ma fille, ne pense pas que toi tu vas t'en tirer si facilement. N'oublie pas que tu es aussi juive. Le roi ne le sait pas. Le roi ne connaît pas ta nationalité. Mais si tu penses que ton statut de reine va te faire échapper au carnage, tu te trompes. On ne sait jamais. C'est à cause d'un temps pareil que tu es parvenu à la royauté. Si tu t'entêtes, si tu refuses de faire ce que tu dois faire, j'ai confiance en mon Dieu. Le secours viendra sûrement de quelque part. Mais toi et ta maison, vous périrez. Et quand ce message est revenu à Esther, elle a compris que l'heure était vraiment grave. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a publié un jeûne. Alléluia. Faisons du jeûne et de la prière pendant cette année 2022 notre arme. Alléluia. Je ne sais pas, papa, est-ce qu'on a une autre alternative à la prière? Est-ce que nous avons une autre solution à part chercher l'Éternel? S'il y en a, j'aimerais bien le savoir. Je pense que, enfants de Dieu, nous n'avons aucune autre alternative à la prière. Esther, ne pense pas que c'est à cause de ta beauté que tu es parvenu à la royauté. Ne pense pas que l'or et l'argent du royaume que tu vois peut tout. Non. Et Esther a compris que la beauté ne peut pas tout procurer. L'argent, l'or ne peut pas tout procurer à l'homme. Tu sais quoi? Tu as essayé pendant 2021, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, ton Dieu t'invite à changer de stratégie. Tu as utilisé ta propre force et ça n'a pas fonctionné. Tu as pleuré auprès de ton mari, ça n'a pas fonctionné. Tu as utilisé des stratégies et ça n'a pas marché. Tu allais voir ton médecin et ça n'a pas fonctionné non plus. Change de stratégie. Et je vais te dire la solution la plus efficace. L'arme la plus efficace à utiliser, Esther avait compris. Regardez un peu cette scène où Pierre et son équipage étaient là, les filets vides. Ils étaient en train de laver les filets parce qu'ils venaient de passer toute une nuit sans attraper de poissons. Ils étaient abattus, ils étaient désespérés en train de laver leurs filets. C'est des spécialistes de la pêche. Ils maîtrisent les techniques de la pêche. Parce que c'est son entreprise, c'est avec cela qu'il arrivait à nourrir sa famille. Il avait des ouvriers à payer. Mais pendant toute une nuit, il n'a rien attrapé. Il était abattu au-dedans de sa personne. Et la seule chose qui lui restait à faire, c'est de laver les filets, les ranger et de retourner à la maison. Heureusement que Jésus-Christ était passé par là. Il leur a dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils ont répondu non. Et Jésus va leur dire, avancez un peu votre barque.
et jetez les filets à droite de la barque. Alléluia. Jésus a été précis. Jetez cette fois-ci vos filets à droite de la barque. Oh, peuple de Dieu, toi et moi, nous avons besoin de la révélation divine pour cette année 2022. Nous avons besoin de révélation. Et pour avoir cette révélation, ce n'est pas à table pendant que nous sommes en train de nous gaver de nourriture que la révélation va venir. Nous devons humilier notre âme devant le Seigneur. Nous devons chercher l'Éternel pour avoir la révélation, pour avoir l'onction qu'il faut. Si je venais de dire qu'il n'y a aucune autre alternative à la prière, je veux dire par là que rien n'est impossible à notre Dieu. Et pour tous ceux-là qui décident de chercher l'Éternel, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains passages dans la Bible, quand Dieu dit que ses enfants peuvent ordonner aux montagnes pour que les montagnes puissent se déplacer, on se dit ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Cette année 2022, pendant ton voyage, je veux te rassurer que la prière peut tout. Quand tu décides de chercher l'Éternel, et tu cherches l'Éternel selon ce qu'il a écrit, je vous invite à arriver chez vous à relire Ésaïe 58. Amen. Dieu a décrit ce que c'est que jeûner et prier, chercher sa face. Et nous devons le faire selon les règles. Amen. Esdras voulait voyager. Il transportait beaucoup de pierres précieuses. Pendant cette année 2022, pendant ton voyage, Dieu a préparé pour ton voyage des richesses inestimables. Des équipements spirituels. Quand ton Dieu le sait, il sait que le combat que toi et moi nous avons à mener n'est pas un combat charnel. Dieu sait que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nos adversaires, ce sont les dominations, ce sont les principautés, ce sont les esprits méchants dans ce monde. Ce sont les princes des ténèbres que nous avons à affronter. C'est pourquoi les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais c'est des armes qui sont puissantes, des armes qui sont efficaces selon la vertu du Saint-Esprit. Et pour pouvoir t'armer, pour pouvoir porter ton armure, peuple de Dieu, nous devons aller à genoux et humilier notre âme devant l'Éternel. Pourquoi humilier notre âme? Vous savez, l'âme, c'est le centre de nos émotions. C'est là où tous les sentiments sont regroupés. Aujourd'hui, il y a des caractères, il y a des choses en nous qui ne nous font pas plaisir, dont nous avons honte. La parole de Dieu est claire, que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la chair aussi aspire à des choses qui sont contraires à la volonté de l'esprit. Et ces deux éléments s'opposent pour que toi et moi, nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous humilions notre âme en sa présence pour que lui puisse intervenir dans notre vie. L'apôtre Paul a dit, je traite durement ce corps, je le tiens assujetti afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous portons un ennemi, c'est ce corps, avec ses désirs qui cherchent à nous
tirés vers le bas, qui cherchent à nous éloigner de notre Dieu, nous avons besoin d'humilier ce corps devant notre Dieu. Et quand on se met à part pour chercher l'Éternel, notre Dieu est prêt à se révéler. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Le vendredi dernier, à la cellule de prière, Dieu était en train de dire à son peuple, Jean 8, le verset 12, que je suis la source de la lumière. Et celui qui marche sur la même route que moi, celui qui emprunte le même chemin que moi, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ta route est peut-être ténébreuse. Tu vas voyager, mais tu as besoin de lumière. Mets-toi sur la même route que celui-là qui se nomme la source de la lumière. Et tu auras tes sentiers éclairés. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu te poses des questions. 2021, tu t'es engagé dans des projets sans consulter ton Dieu. Et tout cela s'est soldé par un échec. Tu n'as pas consulté ton Dieu, tu n'as pas cherché l'Éternel et tu t'es engagé dans des choses, peut-être dans des relations toxiques, parce que tu voulais faire plaisir à un être humain. Et tu t'es rendu compte que le bilan n'est pas bon. Cette année 2022, fais route avec Jésus. Fais route avec le Saint-Esprit. Confie-lui tes projets. Discute avec lui. Demande des conseils. Ton Dieu veut te donner des directives pour ton voyage. Dieu veut ouvrir son trésor pour son peuple. Tu vas devenir la porteuse, le porteur de la gloire de Dieu. Relisez Esdras. Vous verrez que Esdras transportait beaucoup d'objets de valeur pour son voyage. J'en ai besoin, tu en as besoin, mais pour les avoir, nous devons aller en profondeur. Alléluia. Tous ces objets de valeur, vous ne les trouverez jamais en surface. Mais il faut creuser pour tomber sur des gisements de pétrole. Pour aller sortir de l'or, il faut creuser profondément. Toutes les pierres précieuses sont en dessous. Il va falloir creuser, creuser et creuser. Amen. Tu n'as pas de seau et le puits est profond, a dit la Samaritaine à Jésus. Le puits est profond. Mais si tu décides de te mettre sur le même chemin, sur la même route que Jésus, que le Saint-Esprit, ta main touchera les trésors spirituels que Dieu a réservés pour toi. Alléluia. Dieu a des trésors pour son peuple que toi et moi, nous sommes. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux, pendant cette année 2022, pendant ton voyage, pouvoir déplacer des montagnes, il faut
mettre du temps à part pour entendre Dieu. Amen. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Et quand nous prenons cette parole, il y en a de deux sortes. Tu as une Bible sur tes jambes, dans ton téléphone. Quand tu ouvres Ésaïe 58, le verset 5, quand tu lis ce passage, je lirai la même chose ici. Amen. Est-ce là le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme. Cette parole est la même dans ta Bible. Elle est la même dans la Bible du frère Jules. Ça, c'est ce que les théologiens appellent la parole logos. Amen. C'est cette parole qui est universelle, qu'on retrouvera partout. Par contre, il y a un deuxième type qui s'appelle le réma. Le réma, c'est une révélation particulière. Amen. Et cette révélation est adressée à quelqu'un de particulier, dans une situation particulière. Et elle peut ne pas se répéter demain. Même si les mêmes circonstances, les mêmes situations sont réunies. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te fait une révélation. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai, je te révélerai des choses cachées que tu ne sais pas. Tu te retrouves devant une situation difficile et compliquée. Tu ne sais pas quoi faire. Le Saint-Esprit dépose dans ton esprit une parole de connaissance, une parole de sagesse. Ça, c'est le réma de Dieu pour toi, en ce moment particulier et dans cette situation particulière. Alléluia. Mais pour avoir cette révélation, ce n'est pas en mangeant, en buvant matin, midi, soir. Esdras avait besoin d'être accompagné. Il avait besoin de la présence de Dieu pendant son voyage. Il a dit, les militaires, restez dans vos casernes. Je préfère la présence divine. Je préfère une escorte militaire divine à une présence humaine. Parce que l'homme déçoit. Mais je connais un Père, je connais un Dieu qui ne déçoit jamais. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons rentrer en alliance, en amitié avec ce Dieu pendant cette année 2022. Alléluia. Est-ce que tu veux voir des choses cachées? Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie pendant cette année 2022? Tu veux aller jusqu'au bout de ton voyage? Est-ce que tu veux que ton âme soit prête pour l'enlèvement au cas où Jésus revenait demain? Choisis, résolu-toi, décide de chercher l'Éternel. Et pour le chercher, c'est par le jeûne et la prière. Peuple de Dieu, je vous invite vivement à cet exercice spirituel. Je vous disais la dernière fois que n'écoutez pas la voix du diable qui va te dire tu es malade. Si tu commences le jeûne maintenant, tu vas mourir. Tu vas avoir mal à la tête. Au contraire, le jeûne a beaucoup de bénéfices. Alléluia. Beaucoup de bénéfices. Des fois, nous n'imaginons même pas les bénéfices. Déjà sur notre corps physique. Amen. Je te mets au défi. Mets-toi à chercher l'Éternel par le jeûne et la prière. Humilie ton âme. Il y a certaines maladies dans ton corps que tu vas chercher du jour au lendemain. Elles vont disparaître. Tu vas te demander qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Du jour au lendemain, comme par enchantement, cette maladie que tu as traînée des années et des années disparaît d'elle-même. Alléluia.
Parce que la présence de Dieu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit est si forte. À travers le jeûne, tu purifies ce corps. Les toxines emmagasinées. Je vous encourage à accompagner votre jeûne de l'eau. Ça va vous faire du bien. Amen. Donc le jeûne et la prière fait du bien à notre corps. Je ne parle même pas encore des bienfaits spirituels, des bénéfices spirituels. Je parle du naturel. Naturellement, tu te soignes à travers le jeûne et la prière. Alléluia. Et quand tu optes pour rechercher l'Éternel à travers le jeûne et la prière, je vous dis, la présence de Dieu, ça fait du bien. Alléluia. Tu verras tes journées autrement. Et le Saint-Esprit va te donner ce qu'on appelle un esprit supérieur. Même dans tes études, tu verras le changement. Amen. Sur ton lieu de travail, tu verras le changement. Ce que tu prends des heures et des heures avant de faire, l'Esprit de Dieu rendra ton esprit sensible. Amen. Et tu vas écouter la voix de ton Dieu. Chaque fois que tu entends que Dieu parle, tu te dis, c'est pas vrai. Tu viendras me dire, évangéliste, c'est vrai. Dieu parle. Amen. Peuple de Dieu, je pense que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à 13h30 avant que toi et moi nous comprenions que nous avons un Dieu qui nous attend et qui appelle son peuple à humilier son âme cette année 2022 devant lui parce qu'il a les mains chargées. Alléluia. Ton Dieu a les mains chargées. Il veut déverser dans ta vie des trésors spirituels. Il veut débloquer des situations dans la vie de quelqu'un. Des portes, des reins fermés depuis des années et des années. Dieu veut t'utiliser pour ouvrir ces mêmes portes devant lesquelles tu t'es tenu debout des années et des années, les yeux remplis de larmes. Dieu veut que tu fracasses ces mêmes portes. En humiliant ton âme en sa présence. Peuple de Dieu, Dieu va vous étonner dans cette petite salle. Amen. Souvent, vous pensez qu'il y a des choses qui sont réservées aux grands pasteurs, aux grands bishops, aux grands prophètes. Mais cet après-midi, je suis en train de vous dire de façon la plus simple possible que le Dieu que tu sais, il est fidèle. Le Dieu que tu sais, il est puissant et il ne fait acception de personne. Quel que soit ton âge en Christ, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton âge physique, quelle que soit ta taille, quelle que soit la nature de ton compte en banque, cet après-midi, ce Dieu veut que quelqu'un le mette à l'épreuve. Sa parole est digne d'être reçue. Sa parole est la vérité. Si tu décides là maintenant de suivre la parole de Dieu à la trace, si tu décides maintenant même de t'engager dans la recherche de ce Dieu, il se laissera trouver par toi. Et ta vie va changer. Ta vie spirituelle va changer. Sur le plan physique, ta vie va changer. Sur le plan social, ta vie va changer. Sur le plan professionnel, financier, tu vas vivre de surprise en surprise. Amen. Et ce lieu sera transformé, je ne sais pas.
Ma maison sera appelée une maison de prière. Et là où notre Dieu est invoqué, on ne peut qu'enregistrer des manifestations, des miracles. Amen. Maman avait annoncé quelque chose là, à la prière matinale, que je vais rapidement vous lire et aller m'asseoir. Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et le leva jusqu'au tour. Il bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit, « Fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Alléluia. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Alléluia. On parle encore des déportés de Babylone. Alléluia. Et là, ils sont en pleine construction des murailles de Jérusalem. Et le roi d'Assyrie était en train de vouloir relever sa tête. Le diable voulait encore remuer sa queue. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? N'ayez point peur. Ne soyez pas effrayés. Prenez courage. Parce que celui qui est avec nous, il est comment? Déjà en nombre, il est plus que celui qui est avec lui. Alléluia. Avec lui, il a un bras pour le soutenir, mais c'est un bras de chair. Mais avec nous, nous avons quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Et c'est lui qui combattra pour nous. Amen. Peuple de Dieu, l'équation est très très simple. Dieu est puissant dans ta vie. Il est puissant au sein de son Église. Mais pour que la puissance de son bras puisse se manifester, il faut que ce soit toi qui l'active. Et pour l'activer, il va falloir que tu ailles à genoux. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et pour que l'évangile, la parole écrite, puisse se démontrer en puissance, Dieu a besoin de toi. Amen. Il a besoin de moi, il a besoin de mon temps, il a besoin de mon énergie, il a besoin que j'humilie mon âme en sa présence. Et Dieu prouvera qu'il n'a pas changé. Amen. Cet après-midi, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit me pousse à l'action pour que nous puissions voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.